vient de connaître une période d'innovation incroyable, une des plus larges périodes d'innovation de notre histoire. Multiplication des appareils, multiplication des inventions génétiques, médicales, multiplication des services. Et cette innovation, tout le monde en bénéficie. C'est une des grandes transformations de notre société. Et cette transformation, elle est favorable, elle est positive. L'innovation est bonne. Autre chose est la course à l'innovation. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 1980, qui est très caractéristique du capitalisme de ces 30 dernières années. La course à l'innovation, ça ne consiste pas à innover, ça consiste à surenchérir sur la concurrence et parfois à surenchérir sur soi-même pour proposer toujours de nouveaux produits. C'est comme si les entreprises s'étaient mises à penser que la seule stratégie possible, c'est de détruire leurs propres services et leurs propres produits pour proposer de nouveaux services et de nouveaux produits qui détruisent leur propre création de valeur. Et on court comme ça vers toujours plus d'innovation, comme une sorte de roue, d'écureuil, vous savez, où l'écureuil est enfermé dans une roue, il court après sa noisette et va de plus en plus vite pour essayer de l'attraper. Et bien de la même façon, les entreprises se détruisent elles-mêmes pour créer davantage d'innovation. Ça, c'est la course à l'innovation. Et cette course à l'innovation, elle a été possible à partir des années 80 parce qu'il y a une énorme quantité de financement des ménages qui a été placée sur les marchés financiers et que pour pouvoir répondre à cette offre de capital, les entreprises se sont mises à proposer toujours plus, à se mettre en compétition entre elles pour attirer l'épargne. Et plus elles avaient d'épargne, plus elles pouvaient innover. Et plus elles innovaient, plus elles détruisaient leurs propres produits pour pouvoir présenter de nouveaux produits. Alors le client, le consommateur, lui, il est ravi. C'est comme une sorte de grand parc d'attractions. Il y a tous les jours, tous les années, tous les mois, quelque chose de nouveau, le nouveau téléphone, le nouveau service, le nouveau service Internet. Il est ravi. Mais qui paye cette innovation ? C'est ce qui m'a beaucoup frappé ces dernières années. Le monde de la recherche ou le monde de la culture, par exemple, le monde artistique, sont dans une course, me semble-t-il, sans fin à l'innovation. Ce phénomène s'accélère. Aujourd'hui, la recherche est ouverte sur le monde entier. Même l'endroit où, à la limite, où il y a le plus de compétition, c'est le domaine de la recherche. Ce qu'un chercheur invente à un endroit donné peut être copié le lendemain à l'autre bout de la planète. Et plus que le monde économique, le monde de la recherche et de l'innovation est un monde donc très cruel en quelque sorte. J'ai constaté du coup beaucoup de souffrance dans le travail des chercheurs ou des personnes qui sont en charge de l'innovation, parce qu'ils ont toujours un peu l'impression que quelque part ailleurs, quelque chose de mieux peut se faire que ce qu'ils ne peuvent faire eux-mêmes. Donc, vous voyez que cette distinction entre l'innovation qui est bonne, qui est positive, qu'il faut encourager, qui permet de développer l'économie, et la course à l'innovation, qui est cette pathologie du capitalisme, cette distinction est essentielle à comprendre, à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Cette innovation, cette accumulation d'innovation inutile, comment on la finance ? On la finance par de l'endettement. Soit les entreprises rachètent des téléphones, rachètent leurs anciennes machines, vous offrent une nouvelle machine contre une autre, et donc ce sont les entreprises qui font l'effort de racheter leurs propres produits qu'elles ont changés, et ça, c'est la destruction de valeur pour rien. Soit ce sont les consommateurs qui s'endettent pour acquérir ces fameuses nouvelles innovations. Mais il n'y a pas de miracle en économie. L'économie, c'est de l'accumulation de capital. Si on épuise l'accumulation parce qu'on innove trop vite, ben on finance la différence par de l'endettement, et c'est ce qui explique l'énorme endettement de l'économie depuis 20 ans.